À part si tu habites dans une grotte, t'as pas pu passer genre à côté de la nouvelle de la semaine. Non, c'est pas le fait que Marcel Fitness se soit pris 1 an de prison à cause de harcèlement, et c'est évidemment le fait que AliExpress implante sa première boutique physique en France. Et là, tout le monde sur les réseaux sociaux pète un plomb en se disant « Ça y est Fabien, le dropshipping est mort, on va tous péter un plomb, on va tous mourir ». Alors frérot, installe-toi bien parce que ce que je vais te dire, c'est sûr ça va pas te plaire, mais il faut que ça sorte, il faut que je te donne mon point de vue. Ce que je vais faire une fois que tu auras mis un pouce bleu, que tu te seras abonné à la chaîne et que bien évidemment, tu auras activé la petite clochounette évidemment. Alors je vais commencer par le commencement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, le fait que AliExpress s'implante en France, ça va rien changer du tout au dropshipping en France. Peu importe où AliExpress va s'implanter, moi j'en ai rien à foutre parce que ça va rien changer ni à ma vie, ni à mon business. Mais avant de t'expliquer pourquoi un petit peu plus en détail, il faut quand même que je te dise que tous ceux qui croient même, oui je sais j'ai déjà fait cette blague là, mais tous ceux qui croient que AliExpress est un danger, est un concurrent sérieux dans son business en dropshipping, frérot, t'as 3 ans de retard là. Si t'es toujours dans ce délire là à penser que AliExpress est un danger pour toi, t'as 3 ans de retard littéralement. On fait plus du dropshipping en 2020 comme on le faisait en 2016, 2017, 2018, etc. C'est plus du tout pareil. J'en ai déjà parlé 1 million de fois sur ma chaîne, mais malgré tout, ça rentre pas. Ça ne marche plus pareil. Le trio, ce que j'appelle le trio infernal, tu sais, Shopify, Facebook Ads, AliExpress, ça marche plus vraiment, en tout cas plus vraiment de la même manière. Donc AliExpress n'est pas un danger, je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour marcher en dropshipping, pour perdurer dans le temps, etc., t'as pas d'autre choix que d'avoir un gros branding et de créer une marque ou quelque chose qui sonne comme une marque ou un truc hyper sérieux. Donc à partir de ce moment-là, peu importe où tu vas te fournir, ça va rien changer, que ce soit AliExpress, si des dropshipping, eBay, Amazon, peu importe, ça changera rien à ton business à partir du moment où la forme de ton business est différente de ce qu'on faisait avant. Avant, c'était pas compliqué, hein. Je sais que je me répète beaucoup dans mes vidéos en ce moment, mais avant c'était pas compliqué, tu prenais un produit pété, tu faisais une pub, tu prenais juste la photo du produit, tu faisais une description bidon, tu faisais une page produit bidon, un Shopify, t'envoyais ça, ça marchait. Aujourd'hui ça marche plus vraiment pareil, c'est plus aussi simple si tu veux, tu peux plus faire les choses aussi à l'arrache que tu le faisais avant. Et donc au final on s'en fout d'où tu te fournis, ça n'a aucune espèce d'importance. Et en plus de ça, si tu es dans une niche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, etc., tu peux te fournir n'importe où, ça n'aura aucun impact sur ton business. Donc n'aie pas peur de AliExpress, ne pense pas que AliExpress va foutre la merde dans ton business parce que c'est pas le cas. D'ailleurs, même pour moi, le fait que AliExpress ou Alibaba, peu importe, s'implante en France ou en Europe, c'est une super bonne nouvelle parce que ça va permettre à tout le monde de livrer ses clients plus rapidement, ça va permettre de faciliter ton SAV. En fait, pour moi, c'est que des avantages et il n'y a pas vraiment d'inconvénient à avoir AliExpress qui est implanté partout en France, partout en Europe. Je vois aucun problème à ça. Faut bien comprendre un petit peu la mécanique du truc. Aujourd'hui, tu vas faire ta boutique, donc tu vas avoir une boutique qui va être indépendante. Tu vas faire de la pub ou tu vas faire des placements chez des influenceurs, etc. pour ramener du trafic sur ton site. À partir du moment où les gens sont sur ton site, tu n'as pas vraiment de concurrence parce qu'ils ont que toi comme point de comparaison. Encore plus si tu viens les chercher par la pub, ils ont que toi comme point de comparaison. Donc, la concurrence n'existe pas à partir du moment où tu as fait venir des gens sur ton site. Je sais pas s'il me fait comprendre. Si tu étais sur Amazon par exemple, sur Amazon tu vends, mettons ce micro là, ils sont 50 000 à vendre le même truc et en gros celui qui l'emporte c'est celui qui sera le moins cher et fatalement celui qui sera le moins cher c'est celui qui aura le plus d'avis. Là tu es directement en concurrence avec tout le monde. Tout le monde est en ligne comme ça et attend que le client arrive. Dans ton business en dropshipping, si tu as ton propre site et que tu vas toi-même chercher tes clients avec de la pub, etc., tu n'as pas de concurrence vraiment si tu veux, tu vois. Donc au final, en partant de ce principe-là, on s'en fout complètement que AliExpress vienne s'implanter partout. En vrai, pour moi, je pense que c'est vraiment une aubaine et que tu devrais pas avoir peur et tu devrais te réjouir que AliExpress vienne s'implanter en France et en Europe. Donc finalement, si tu fais partie de ces gens qui ont peur et qui se sont stressés la vie parce que AliExpress est venu s'implanter en France, enfin, c'est une boutique test, hein, on s'entend, on va pas s'exciter encore, mais si tu fais partie de ces gens-là, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, dans ta tête, tu es en retard. Et en vérité, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce que tout le monde continue à vanter le principe un petit peu du dropshipping comme on le faisait avant. Donc fatalement, toi, tu te bases sur les infos qu'on te donne. Et c'est normal, on peut pas t'en vouloir pour ça. Mais malheureusement, il faut que tu sois conscient, il faut que tu sois aware que le dropshipping en 2020 marche plus du tout comme ça marchait il y a 2, 3, 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot, vidéo super courte, je sais, mais je voulais juste réagir à ça et avec des mots plutôt que juste répondre sur mon... Parce que sur mon groupe, il y a plein de gens qui ont commenté, il y en a un qui a posté un truc à ce sujet-là et il y a plein de gens qui ont commenté, donc plutôt que de laisser juste des petits commentaires, je me suis dit que je préférais te faire une vidéo pour te parler directement de ce dont j'ai à te parler en vidéo. Je trouve ça toujours plus sympa et je pense que même pour vous, c'est plus ludique plutôt que de juste lire les trucs que je vous raconte. Bref, c'est tout, je me tais. Avant de partir, n'oublie pas, oui évidemment, de lâcher un pouce bleu, de t'abonner
t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu fais encore partie des 50 putains de pourcents de touristes qui regardent mes vidéos et qui se cassent sans jamais s'abonner. Et n'oublie pas non plus d'activer la petite clochonnette. Et puis moi, en attendant, je me tais, je te dis bye, on se voit dimanche avec une super vidéo. Tu vas kiffer ta race mon gars. Et puis voilà, c'est tout, je me tais. Allez, salut, ciao, tchuss.